Comment va ta femme? Pas mal, merci. Elle est partie soigner sa mère qui a la coqueluche. Non, les oreillons. Allez, non, je t'en prie, la coqueluche rayonneuse, les oreillons coqueluchards. Voilà. Peu importe la maladie, l'essentiel, c'est que la vieille y reste. Non, mais pas du tout. Moi, j'aime beaucoup ma belle-mère, moi, tu sais. C'est pas ce que tu m'as dit. Pas plus tard qu'avant-hier, tu me disais, en parlant de la mère de ta femme, cette vieille empoisonneuse, elle peut bien crever. Oh, mais je t'assure que tu as mal compris. Qu'est-ce que t'as vu? C'est ma faute, je me suis cogné. Je me suis cogné. Au fait, Oui. puisque nous sommes en garçon, Oui. si on parlait de ta petite amie... Mais je ne sais pas ce que tu veux dire, vraiment. Tu te vas tromper, tu sais. Comment? Cette jolie petite blonde qui est... C'est tout étrange. Je sais pas, c'est quelque chose qui a passé de travers qui ne passe pas. Quelque chose qui ne passe pas, monsieur. Oui, oui. Ça va mieux. Qu'est-ce que tu disais? Je te parlais de mes qualités curatives. Oh, pardon. Monsieur parlait d'une petite blonde. C'est juste, merci. Bon, ça Tu n'y veux pas, mon vieux. C'est de l'irritation de la gorge. Là, ici, tu vois, là, Ça va passer. Tu sais bien, cette petite blonde dont tu es l'amant depuis 3 ans et que tu viens de mettre dans ses meubles parce que tu lui avais fait un gosse. Oh, arrêtons. Qu'est-ce qui vous prend? Il y a que vous êtes le roi des blues et monsieur Pivot, le roi des cochons. Tiens, ce mauvais chemin. Le hasard a voulu qu'un jour, mon père tourne un film en Italie qui s'appelait En avant la musique. On n'a pas trouvé le personnage pour jouer le rôle de son fils qui avait l'accent du Midi. Mais le producteur a dit à mon père, pourquoi vous ne prenez pas le vôtre? Et mon père a dit, mais il ne veut pas faire ça. Bon, enfin, on m'a convaincu, j'ai dit, ça me fera un souvenir, puisque ma sœur Josette avait fait un film quand elle avait 10 ans, un film de Christian Jacques, avait un côté un petit peu mainmise sur les femmes de sa famille, puisque d'abord, il a interdit à ma sœur Josette de continuer dans la profession. Il a dit, je ne veux pas de femmes de ma famille dans cette profession. Alors que moi, par contre, il était tout à fait d'accord pour que je fasse les claquettes, comme on dit. C'est-à-dire qu'au plus je sortais, au plus je rentrais tard, au plus je m'amusais, au plus il était content. Au mois de juin, il débutait à mes côtés dans un film intitulé En avant la musique. Le film, naturellement, était une chose beaucoup plus facile pour lui, puisqu'il faisait mon fils, ce qu'il est dans la vie. Mais j'ai eu la joie de lui voir créer la pièce de Marc-Gilbert Sauvageon, Bienheureuse Anaïs. Et je dois dire qu'après un disque à succès, il vient de faire des débuts remarquables au théâtre. Et je suis le père spectateur le plus ému que l'on connaisse. Monsieur Gianni Capellaro, acceptez-vous de prendre pour épouse légitime Mademoiselle Aurora Venezio, ici présente? Oui, papa. Non. Hein? Il doit dire simplement oui sans papa. À ce moment, tu n'es pas le père, tu es le maire. Tu as compris, Gianni? Oui, papa. Enfin... Oui. Ça t'aurait pas fait mal, non? De me dire oh oui, monsieur le maire. Ça, je sais pas, mais ça sonne mieux, non? Oui, monsieur le maire. Ça te va comme ça? Il avait déjà dit oui, c'était plus que suffisant, non? Mais c'est toi qui viens de recommencer. Puis qu'est-ce que tu veux? Moi, monsieur le maire, ça me plaît. Bon. Ah. Et vous, mademoiselle Aurora Venezio, acceptez-vous de prendre pour époux légitime monsieur Gianni Capellaro, ici présent? Oui, monsieur le maire. Moi, Attilio Capellaro, maire d'Ardea. Ça, Non, rien, continue. Moi, Attilio Capellaro, maire d'Ardea. Dis-le encore une fois pour être bien sûr que vous comprenez. Dis, écoute, Mario, l'écharpe, moi, je te l'ai pas demandé. Si tu la veux, je te la rends même tout de suite. Moi, Attilio Capellaro, maire d'Ardea. Je vous déclare mari et femme. Lorsque j'ai pris mon fils dans le film, je me suis dit, je vais lui faire mon fils parce qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui soit plus naturel que lui pour jouer mon fils. Mais si des fois il n'est pas bon, ça aurait pu arriver. Je me suis dit, alors, au dernier moment, je l'aurais changé et j'aurais pris un fils spirituel.
Ce qui a eu d'étonnant, c'est que moi, je suis pas né en disant je veux faire ce métier. C'est le métier qui est venu à moi. Et c'est là où j'ai dit à mon père, qui quand même, qui était au sommet, je lui ai dit, papa, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Il m'a dit, fais ce métier, c'est le plus beau métier du monde. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me fait comme un gars. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. J'ai profité de quelques jours de libre pour venir saluer le public belge. Car vous savez, on croit que je fais du tour de chant, mais je ne fais pas du tour de chant. Lui, oui, lui en fait beaucoup. Et alors on m'a dit, est-ce que si vous venez, on ne pourrait pas avoir votre fils avec vous? J'ai trouvé que c'était une occasion unique pour que Franck, je le voie quelques jours, parce que je le vois rarement. Alors je dis au moins pendant 4 jours, je suis sûr qu'il sera avec moi. T'auras beau dire, t'auras beau faire, pour être heureux, y a pas de mystère. Y a qu'un seul truc depuis toujours, y a qu'un seul truc et c'est l'amour. T'auras beau dire, t'auras beau faire, pour être heureux, y a pas de mystère. Y a qu'un seul truc depuis toujours et c'est l'amour. Tu m'avais dit, méfie-toi des nanas. Plus c'est mignon, plus savourant, fada. ne t'inquiète pas, papa, j'en ai connu des tas. C'est trop ou pas assez pour s'en méfier. T'auras beau dire, t'auras beau faire, pour être heureux, y a pas de mystère. Y a qu'un seul truc depuis toujours, et c'est l'amour. Je ne dis pas, mais prends bien garde aux filles qui te feront croire que tu es père de famille. Tranquillise-toi, papa, y a la pilule pour ça. Jusqu'au jour où c'est toi qui l'avaleras. T'auras beau dire, t'auras beau faire, pour être heureux, y a pas de mystère. Y a qu'un seul truc depuis toujours, et c'est l'amour. Bon, mais alors, sois discret comme moi. Dans tous les cas, garde l'anonymat. Je t'ai compris, papa, mais qui sont ces filles-là? Mon garçon, j'ai bien peur qu'elles soient tes sœurs. On a beau dire, on a beau faire, pour être heureux, il n'y a pas de mystère. Il n'y a qu'un seul truc depuis toujours. Il n'y a qu'un seul truc, et c'est l'amour. On a beau dire, on a beau faire, pour être heureux, y a pas de mystère. Y a qu'un seul truc depuis toujours, et c'est l'amour. Étant absent de ma vie quand même pendant une bonne partie de l'année, la période des fêtes, c'était 2 fois plus les fêtes, parce qu'il y avait papa pour moi. Et à Carry-le-Rouet, quand il allait à la pêche, moi j'avais pas la même passion que lui, mais j'allais à la pêche avec lui, j'étais avec papa en bateau. C'était le plaisir était plus grand peut-être, parce qu'il a été quand même manquant dans ma vie. Eh bien, à vous voir approcher, j'ai l'impression que notre partie de pêche est compromise. Oh, on va sortir avec le bateau, on n'a pas eu le mitral qui fait. On s'en faisait une joie, pourtant c'est dommage. Vous faisiez une joie, mais nous, alors, on va le bien. Mais on va comme les pêcheurs pour qu'ils prennent, eux, la décision. Oui, votre conseiller technique, monsieur Scotto, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, maintenant, on fallait pêcher, mais Alors qu'est-ce qu'on fait? on risquait de se noyer. Oh là là, parlons pas de malheur, vite. Hein. Je le mettais en colère, parce que moi je faisais, d'après lui, de la pêche en amateur. C'est-à-dire que moi j'allais pour pêcher, mais j'allais pour prendre le bain, pour faire de la plongée sous-marine, etc. Et lui, il allait, c'était presque un pêcheur professionnel, c'était un grand pêcheur. Et un jour, mon père montait un poisson au bout de sa canne à mouliner, mais un gros poisson, un truc qui devait faire dans les 500 grammes, tu vois, pour être au bord de la côte, c'était un gros poisson, quoi. Il a monté le poisson, au moment où il a sorti comme ça, le poisson s'est décroché, il est tombé à la mer, et mon père a failli plonger derrière, c'est moi qui l'ai rattrapé en disant « Hé, tu sais pas nager !» Tu vois, jusqu'à quel point il aimait la pêche.
il jouait avec sa spontanéité. Et en fait, il ne voulait pas faire trop de prises, parce qu'il avait peur de se mécaniser. Il disait, ce qui est important, c'est ma tronche, il disait. Et il apprenait le texte à une vitesse vertigineuse. Il avait 2 pages de texte à dire, à interpréter. Il disait ça 5-6 fois. Il disait, ça y est, je suis prêt, moteur, boum. 1 prise, 2 prises. Des fois, on recommençait pour le partenaire ou pas. Mais si le partenaire se trompait ou quoi, parce qu'il était un peu impressionné par sa personnalité, il le mettait à l'aise tout de suite. C'est pas grave, on recommence. Je veux dire, il était très facile à travailler, mon père. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Mon général, je voulais vous dire que la soupe ne vaut pas un clou. Ah, la soupe n'est pas bonne. Oh, elle est même mauvaise. Ah, il n'y a que du déchet, du ouais. suif et de l'os. Le cuisinier, c'est un fricoteur. Voilà ce que j'avais à dire, moi. Eh bien, vous entendez, mon cher capitaine? Mais, mon général, ça paraît un peu exprès. Voilà un homme qui ne bouffe que des os à présent. Hein? C'est bien facile, et si la soupe est mauvaise, vous ayez vous plaindre avant. Mais je me suis plaint, mon capitaine. À qui vous êtes-vous plaint? Au chef. Au frère. Et vous l'avez au frère. Il m'a dit, moi je m'en fous pas mal, je suis de la classe. Général, cet homme est un imposteur. Pas de gros mots, chef. Et alors? La soupe ne vaut rien? Hein? Si, mon général. Comment si? Voyons, ne vous troublez pas, mon ami. Qu'est-ce que vous pensez de la gamelle? Mais mon général, elle est bonne. Ah, vous la trouvez bonne? Réellement? Hein? Et vous? Mon général, moi aussi. Et ce gros rouge, là? Quelle figure si honnête? Quel est son avis sur la soupe? Mais voyons, répondez, mon gros. Vous voyez bien que le général vous interroge, quoi. Mon général, la soupe est excellente. Voilà qui est net. Mon général, c'est tous des menteurs. Ils avaient promis de me soutenir ce matin. Ah, et allez donc, petit complot. Ah, mais je vais vous dire, c'est... Plus un mot. Je n'entends pas donner à ce petit incident une importance qu'il n'en mérite, mais quelle que soit ma répugnance à marquer mon passage par des punitions, je vous demanderai de porter 8 jours de prison. Ah, comment s'appelle-t-il? Vandérag. Au cavalier Vandérag. De cette façon, la gamelle, qui ne vaut rien, lui aura valu quelque chose. Bien fait. Il y a une anecdote ici, Rému, qui venait passer souvent les week-ends, à l'époque où il y avait les studios de la Victorine à Nice, il tournait là, il venait passer le samedi dimanche, et on avait une bonne qui était, comme on dit dans le Midi, jaubastre, c'est-à-dire qu'elle avait fait de la gymnastique, je ne sais pas quoi, du sport, elle vous posait un plat, et tout d'un coup, elle faisait la roue, les pieds au mur, etc., ce qui amusait beaucoup mon père, d'ailleurs. En fait, je crois qu'il a gardé pour ça, quoi. Et il trouvait ça très drôle. Bon, un jour, Rému, qui avait son caractère, vient et ma mère dit à mon père, demain matin, il dit, c'est la bonne en question qui fait de la gymnastique et qui va lui monter le déjeuner. Tant à Rému, elle lui pose le plateau du déjeuner, elle lui fait la roue, il ne va rien comprendre. Alors on a envoyé ma soeur Josette qui a préparé un plateau superbe, etc. Bon. Et elle a monté le plateau à Rému. Alors Rému a dit rentrer, alors Josette est arrivée. Ah, ma belle, c'est toi, c'est formidable, qui me monte le déjeuner. Puis, exactement comme à l'écran, quoi. Je suis servi par la main des grâces. Ah, ça me fait plaisir, ma chérie, que ce soit toi. Bon, il a pris son déjeuner, il a fait sa toilette, tout. Il est descendu pour le pastis que mon père buvait tous les jours à la même heure sur sa terrasse. Rému avec lui. Et il dit à ma mère et à Josette, à Janine, à moi, et à mon père, il dit, alors là, ce matin, c'était formidable, c'est Josette qui m'a apporté le petit déjeuner, j'avais un plateau magnifique, ça m'a fait plaisir, enfin, il a 20 kilos, quoi, pour nous décrire comment Josette avait porté le petit déjeuner, et puis il y a un blanc, il a dit, avec un truc qui était embêtant, elle avait oublié la cuillère, j'ai été obligé de tourner avec le doigt. Donc il n'avait pas demandé la cuillère pour pouvoir le raconter après en buvant le pastis. Bonsoir, Philippe. Tiens, comment c'est après, c'est Philippe? Je vais te faire quelque chose. Ah, peut-être qu'elle ne voudra pas, hein. Qu'est-ce que c'est que je ne voudrais pas? J'ose pas le dire. C'est lui qui m'a dit de le dire à ce moment, vous savez, le toupet, j'allais guère. Hein. Quoique, puisqu'il donne la permission. Hein. Quelle permission? Pas la question de Santo, voyons. C'est si grave que ça? Non, c'est pas grave. Elle a fait un héritage et elle a acheté l'automobile.
C'est vrai, Philippe? Oui, et puis j'ai des billets pour la fête d'aviation. Quand? Demain, c'est alors je me suis pensé, avec la permission de notre père, bien entendu, s'il est pas, puis surtout, si c'est votre plaisir de venir avec moi dans l'automobile, pour pas jeter les billets. Si tu veux y aller, tu sais, avec Philippe, j'ai confiance. Si tu veux y aller. Vous êtes bien gentil, mais justement, demain, je ne peux pas. Pourquoi? Demain après-midi, il faudra couler la lessive. Oh là là, je savais qu'il y aurait quelque chose. Il faut qu'elle coule la lessive. Tu couleras la lessive une autre fois. Non, je suis déjà en retard. Et puis ma robe n'est pas prête. Mais il n'y a presque plus rien à y faire. Hein. La mienne de robe, elle est prête. Hein. J'aimerais bien, moi, voir les aviateurs. Toi? C'est pas fort, les filles de César ne montent pas dans l'automobile, hein? Si tu montes dans l'automobile, je te cache un bras, moi. C'est pas vrai. Oui? Mais essaye un peu, tu verras. Hein? Alors, toi, tu dis non? J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Ah ben alors tant pis, ce sera pour une autre fois. Mais ça fait rien, demain je vous ferai voir l'automobile, hein, vous savez. Oui. Tant pis. Tu ne restes pas à dîner? Ah non, 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 pas ce soir, ma sœur m'attend. Tu sais, il y a un bon dîner, et puis quand il y en a pour 7, il y en a pour 8. Ah non, non, mais pas ce soir, non, je suis pas rasé, j'ai pas le col avec la cravate, puis pas mis le joli chapeau, non, non, pas ce soir. Il est drôle, celui-là. Il faut un chapeau pour manger. Tu veux pas un chapeau melon, non? Et puis c'est la fête de Patricia, aujourd'hui. Et bien sûr, si elle me disait de rester, ça, je resterai, ça, bien sûr. Seulement, elle ne me le dit pas. Mais oui, je vous le dis. On va vite mettre un couvert de plus. Amanda, mets un couvert de plus. Ah ben alors merci, vous savez, alors j'accepte. Non, parce que si vous m'invitez, ça c'est de bon cœur. C'est de très bon cœur, ça faut... Je vais me laver les mains. Et ta sœur? Elle est partie chez l'oncle Rodrigue, à Rognac. Quand j'ai dit qu'elle m'attendait, c'est pas vrai. Hein? C'est un mensonge de politesse. Ça, c'est comme les docteurs. Quand il y a un pauvre vieux qui va mourir, qu'il a déjà les bouches sur l'œil, ils disent comme ça. Grand-père, vous en avez encore au moins pour 20 ans. C'est de la politesse. Lorsqu'on m'a proposé les films de Marcel Pagnol, c'est Marcel Pagnol lui-même qui les a proposés, il n'y a pas de discussion. Quand un homme comme Marcel Pagnol vous propose de faire des sujets à lui, on dit oui, immédiatement, sans connaître le sujet. La personnalité de Pagnol suffit. Il n'y a pas un dialoguiste, quel qu'il soit, qui arrive au dialogue de Marcel Pagnol. Et s'il n'était pas aussi feignant que ce qu'il est, car il est du Midi, ne l'oublions pas, il aurait pu écrire beaucoup plus de films que ce qu'il en a fait. Mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Et je suis heureux et fier d'en avoir été l'interprète. J'ai été si heureuse, toi. Oui, toi, tu as été heureuse. Mais lui, il s'est bien amusé. On a toute la différence. Il a eu un brise des nuits, clair de lune, les étoiles. Les étoiles sont à tout le monde. Naturellement. Moi aussi, je les ai vues, les étoiles. Mais les miennes, elles n'étaient pas aussi belles que les siennes. Pourtant, c'était les mêmes. Mais c'est un monsieur. C'est pas nager, mais il n'est pas bossu. Au bossu, envers lui. Allez, toi, là, surveille la fenêtre. Repêche Frédéric. Défends-le. Étrangle mon père. Allez, zou. Monte à la guillotine. Et dans les journaux, on dira Toine, le bossu assassin. Et dans Cassis, on dira oh, ça se voyait venir depuis longtemps. Quand il était petit, il attrapait déjà les mouches pour leur mettre la paille au cul. Et Frédéric, pour faire l'avocat, du premier coup, il aura un bon client. Et il dira, monsieur le juge, ne le condamnez pas à mort, que peut-être à cause de sa bosse, on ne pourrait pas le mettre sous la guillotine. Et puis il dira aussi, monsieur le juge, c'est pas de sa faute. Il a commis ce crime à cause de la férocité des bossus. Et il me sauvera la vie. Et on m'enverra dans les Amériques, où il y a des minestrones de serpents et des araignées qu'en piquant un homme sur un doigt de pied, ça fait mourir toute la famille. Et toi, la pauvre orpheline, tu auras ton portrait dans les journaux et on te plaindra beaucoup. Et tu deviendras Madame Frédéric. Si c'est ça que tu veux, mais t'es qu'à me le dire franchement, je prends une picosse et ton père, je me le coupe en deux et je te le finis avec une serpe.
Un jour, mon père est rentré dans un restaurant. Pagnol était assis à une table, alors qu'il s'était fâché depuis 3 ans ou 4 ans, je ne sais rien. Mais il correspondait quand même en se disant, tu n'es pas bon, tu es mauvais, mais je t'embrasse. Bon. Et quand mon père est rentré dans le restaurant, Pagnol s'est levé, il lui a dit, oh Fernand, tu es le plus beau. Ils sont tombés dans les bras et ça a été terminé, quoi. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai. Contrairement à Franck, lorsque moi j'ai débuté, d'abord j'ai débuté beaucoup plus jeune que lui dans le musical et le cinéma est venu me chercher au musical. Donc j'ai conservé cette reconnaissance autour de chant. Je crois que si ça n'avait pas été mon père, j'aurais chanté une chanson de mon père. Parce que si je chante une chanson de mon père, on va dire, il essaie d'imiter son père. Vous voyez, c'est un problème ambigu, ça. Si j'avais été Franck Dupont, j'aurais peut-être chanté le tango corse. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Le tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, se donne un peu de repos, juste le temps d'un petit tango. Tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Tango corse, c'est comme ça. J'ai chanté comme ça parce que ça me plaisait, je voulais être musicien, chanter c'est faire de la musique avec sa voix. J'avais joué la comédie au théâtre, j'avais fait un peu de cinéma aussi, je faisais du musical, donc on avait tout rassemblé d'un coup. La seule chose que j'avais pas encore fait, c'était de la radio. Je l'ai fait après par la suite.